Shakaria, au Bangladesh. Cet enfant, Miganour, a 10 ans. Ses jambes se déforment petit à petit. À Shakaria, Shahidul Islam a 14 ans. Il marche avec de plus en plus de difficultés. Elle s'appelle Soltana. Comme celle de milliers d'enfants de la région de Shakaria, les jambes de Soltana se déforment sous son poids. Ses os, c'est un peu comme du chewing-gum. Déjà, elle ne peut plus se rendre à l'école. Dans quelques mois, elle ne pourra plus marcher. À Shakaria se développe une épidémie. Une épidémie de déformation qui ne connaît pas de précédent dans le monde. Que se passe-t-il donc à Shakaria ? C'est à la suite du cyclone particulièrement meurtrier de 1991 que Shahidul Hoque, le président de l'Association des handicapés du Bangladesh, se rend pour la première fois dans la région de Shakaria. Il tente, avec ses maigres moyens, et malgré son handicap, de venir en aide à la population. C'est en participant à ce travail pharaonique qu'il découvre que de nombreux enfants ont les membres déformés. Les déformations sont parfois telles que les enfants ne peuvent plus marcher. Ces déformations n'ont rien à voir avec le cyclone qui vient de ravager la région. Mais Shahidul Hoque se rend vite compte qu'il y a là un enjeu au moins aussi important que celui d'aider les rescapés du cyclone. Il alerte les autorités locales, nationales et même internationales. Très vite, les médecins parlent de rachitisme. Mais comment imaginer que le rachitisme touche cette région ensoleillée ? En effet, le rachitisme est le plus souvent dû à une carence en vitamine D, qui est synthétisée par le soleil. Et s'il y a une chose dont le Bangladesh ne manque pas, c'est bien le soleil. C'est en 1991 qu'un pédiatre grenoblois, Jean-Paul Sima, met en évidence un rachitisme nutritionnel par carence en calcium. Il semble s'agir d'une nouvelle maladie émergente, dont quelques cas ont été rapportés dans d'autres pays en voie de développement, comme le Nigeria. Il réalise, avec l'aide de Josiane Arnaud, biologiste à Grenoble, de nombreuses analyses des sols, des aliments et des dosages sanguins chez les enfants. En 1998, une grande université américaine, Cornell University, se penche sur cette épidémie et le professeur Combs réalise une large étude anthropomorphique et nutritionnelle pour mieux cerner les raisons de l'épidémie dans la région. Ces travaux vont confirmer l'hypothèse du docteur Sima. La carence en calcium est identifiée comme étant la cause majeure de l'épidémie. On élimine l'hypothèse de toxiques potentiellement contenus dans l'eau ou l'alimentation, tels que le plomb, l'arsenic ou l'aluminium. On met en évidence les méfaits de la monoalimentation et du lessivage des sols par les inondations itératives. La dysenterie apparaît alors comme un possible facteur déclenchant des déformations. Une rapide évaluation du nombre des enfants atteints par la maladie dans la région de Shakaria fait état de 50 à 100 000 enfants touchés. L'UNICEF et d'autres organisations internationales sont alertées. Mais hélas, dans un pays qui cumule tant de problèmes, la cause des enfants déformés de Shakaria ne motive que peu de monde. C'est en 2000 que deux associations, Aide médicale et développement et Kinés du monde, sont sollicités par l'association SARPV de Shahidul Hoque. Un centre est construit à Shakaria. Ce sera le Shakaria Disability Center. La SARPV, Association Bengali, fournira le terrain. AMD fera réaliser les travaux et l'équipement du centre. KDM gérera la formation du personnel. Ce matin, le centre est en effervescence. Comme chaque année en janvier, on prépare la mission chirurgicale.
L'équipe établit le dossier médical. Chacun à son tour, les enfants sont appelés en consultation. Jachim a 5 ans. Il présente des symptômes typiques de rachitisme. À son âge, le traitement médical à base de calcium et le conseil nutritionnel seront suffisants pour traiter sa maladie et faire régresser ses déformations. Pour Rasma, là encore il s'agit de rachitisme. Il faut une attelle de réduction progressive des déformations. L'attelle sera réalisée à l'atelier. Il s'appelle SADEC. Notre programme de dépistage précoce et de prévention ne porte pas encore ses fruits. Et l'on trouve encore beaucoup d'enfants comme SADEC. Ricta, une des kinés, prend les mesures de la déformation. Seule une intervention peut lui être proposée. Il sera sélectionné pour le programme chirurgical de cette année. Le lendemain, c'est le départ pour l'hôpital mère-enfant de Chittagong, où ont lieu les interventions. Chittagong n'est qu'à 120 km de Chakaria, mais le voyage en minibus dure environ 3 heures. Les enfants arrivent enfin à l'hôpital mère-enfant. Les enfants sont enregistrés, pesés, douchés, perfusés et préparés pour l'opération. Après l'installation des champs stériles et du garrot, l'opération peut commencer. L'os est sectionné à la scie, puis on perfore l'os pour préparer la fixation des os en bonne position. Enfin, on réalise l'agrafage des os une fois la déformation réduite. Tous les jours, avec l'équité de Chakaria et les infirmières de l'hôpital, les médecins font le point sur l'état des enfants. Les radios post-opératoires, les pansements, les plâtres sont contrôlés. Les traitements adaptés. On explique aux familles les soins qu'elles devront réaliser une fois rentrées à Chakaria. Jusqu'à aujourd'hui, plus de 8000 enfants ont été traités médicalement. Plus de 1000 ont bénéficié d'un appareillage et 400 ont été opérés. Pour la plupart d'entre eux, le bénéfice a été majeur et ils ont pu reprendre le chemin de l'école. Yasmine était victime d'un rachitisme très sévère qui a nécessité 2 interventions pour que ses jambes soient redressées. Il y a aussi Rebecca, Naziruddin, Joleka, Shirazul, Rosina, Afroza, Shafik, Soraya. Pour chacun de ces enfants, une nouvelle vie commence.